Beaucoup d'entre vous qui me suivez sur ma chaîne YouTube, vous avez tous perdu votre conjoint ou votre conjointe et vous mettez en place un vrai travail de deuil, donc un travail de deuil qui est conscient. Et parfois, dans la phase de reconstruction, en fait, il y a des choses qui sont pas forcément très claires, il y a des choses très, très profondes et on a besoin d'outils spécifiques qui vont vraiment connecter en profondeur. Et la psychophanie fait partie de cet outil. Je l'ai beaucoup pratiqué avec notre invité dans ma phase de reconstruction, puis je continue d'ailleurs encore. Donc, bienvenue Sylvie, je suis ravie de faire cette vidéo avec toi aujourd'hui. Bonjour Rachel, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie aussi de participer à cette interview. Alors, tu es praticienne en psychophanie, tu es formatrice aussi. Sylvie, est-ce que déjà d'emblée, tu peux nous dire ce que c'est la psychophanie? Alors, si on s'en tient à l'origine du nom, psychophanie, il y a deux parties, il y a psycho, la psyché, et phanie, qui est la racine grecque de révéler, mettre à jour. Donc, on peut peut-être résumer en mettre à jour sa psyché ou mettre à jour son âme. Alors, ça passe par une écriture qui est facilitée, dont je suis facilitante. Et ce qui vient se dire, c'est tout ce qui n'est pas accessible par son mental. C'est-à-dire, ça va au-delà de sa propre introspection mentale. On est évidemment porteur de nos émotions, porté de notre histoire de vie, porteur de notre identité et à multiples facettes. Mais bien souvent, en fait, on arrive à un point où, au bout d'un moment, quand on a réfléchi à beaucoup de choses, on atteint les limites un peu de notre réflexion et de notre mental. Donc là, c'est un outil qui vient vraiment déjouer finalement ces limites et nous mettre vraiment au contact de tout ce qui fait de nous la personne qu'on est, à la fois dans son histoire, mais à la fois dans son potentiel. Et ça passe par donc une écriture qui est facilitée. Alors, quand on perd son conjoint, et notamment dans la phase de reconstruction, il y a beaucoup de peur, on est en transformation. Souvent, on a des décisions à prendre. Est-ce que je déménage? Est-ce que je déménage pas? Est-ce que je change de travail? Il y a des peurs de l'avenir, tout simplement, hein. Qu'est-ce que je vais devenir dans l'avenir sans mon conjoint ou ma conjointe? Comment, en fait, toi, en séance, tu peux aider quelqu'un, en fait, à apporter de la clarté et à apporter de la sécurité, en fait? Alors, la psychophanie, en fait, permet d'aller toucher vraiment ce qui est de notre élan vital. Pour moi, c'est vraiment au service de notre élan de vie et que, à un moment donné, en fait, on a besoin d'aller vraiment recontacter cet élan. Et cet élan, en fait, il est fait de à la fois nos questionnements intérieurs, donc de donner du sens aussi et du sens à des épreuves, aussi douloureuses que soit la perte d'un conjoint, mais également de se donner la chance, j'ai envie de dire, de voilà, ouvrir des possibles. Et je trouve que ça, c'est vraiment très riche, c'est-à-dire que forcément, la perte et le deuil ont transformé une partie de nous-mêmes, une partie de nos croyances, une partie d'une forme de stabilité. Donc toute cette instabilité à la fois émotionnelle et identitaire, voilà, vient remettre beaucoup de choses en question. Et là, c'est-à-dire qu'on est vraiment au cœur de soi. Pour moi, c'est vraiment notre intelligence du cœur qui est à l'œuvre. Et c'est ça vraiment qui est particulier. C'est-à-dire que c'est au-delà même des réflexions, de ce qu'il faudrait faire ou pas. Il y a quelque chose qui va bien au-delà, c'est-à-dire quel est le sens un peu que j'ai envie de donner à cette épreuve, en quoi peut-être cette épreuve vient peut-être me donner finalement un espoir d'autre chose, ou bien mettre à jour vraiment des forces que je n'avais pas soupçonnées. Donc l'idée, c'est vraiment en tout cas de ne pas s'en remettre à, on va dire, une peur ou un doute, mais vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui donne vraiment en moi, qu'est-ce qui me donne vraiment cet élan de vie. Et ce qui est formidable, c'est que des fois, ça va, par exemple, inviter, j'ai envie de dire, la personne à peut-être reprendre une passion,
à se diriger vers quelque chose qui finalement était resté en veilleuse. Hein. Alors ça peut être l'attrait pour la nature, un attrait pour l'altruisme ou un lien particulier qu'on peut avoir avec des animaux, que sais-je. Mais en tout cas, ça vient vraiment dire bah, à cet endroit-là, là, il y a de la vie, là, il y a un cœur qui a envie de s'épanouir. Donc ça joue vraiment, en tout cas, pour aussi conforter des intuitions. Il y a pas mal de personnes aussi qui, finalement, au travers du texte, disent « Ah, mais c'est génial de voir ça écrit, parce que c'est comme si j'avais ça en tête, mais je n'osais peut-être pas l'affirmer. » Donc, d'une certaine manière, ça vient redonner de l'assertivité, redonner de la confiance, oser faire ce pas peut-être vers l'inconnu, mais si on sait qu'à l'intérieur de soi, il y a vraiment une évidence et qu'il y a quelque chose qui est vraiment là en train de se jouer, bah ça aide à faire un pas vers l'inconnu. Ouais, moi, je veux vraiment confirmer ce que tu dis parce que à chaque fois que je fais une séance avec toi, c'est souvent quand il y a quelque chose en fait qui vient me chercher, qui m'appelle. Et alors, pour donner des exemples très concrets, quand j'ai commencé il y a 4 ans à réfléchir à l'écriture de mon livre, Revivre après lui, en fait, je ne savais pas si j'allais me lancer dans l'écriture. Et je me souviens que j'avais fait une séance avec toi et en fait, le texte qui est sorti, en fait, c'était vraiment que c'était là au fond de moi et ça m'a donné confiance et je suis passée à l'action d'ailleurs et le livre est sorti. Et d'ailleurs, vous pourrez aller voir dans mon livre, pour ceux qui l'ont, il y a, je ne sais plus quelle page, c'est tout à la fin en tout cas, ouais, c'est la page 231. Voilà, j'ai mis un extrait d'une de nos séances en fait. Et c'est vrai que un extrait du texte, vous avez le texte, hein, et c'est une séance que j'avais faite en 2020. Et en fait, je trouve qu'à chaque fois, moi, en tout cas, ça m'a donné confiance. Ça m'a, comme tu dis, il y a une intuition, il y a un truc que j'ai au fond de moi. C'est comme si à chaque fois, j'étais à la croisée de chemin et je me disais, ça, est-ce que je vais vers ça ou pas? Alors, ce n'est pas de la voyance, hein, c'est pas, mais c'est vraiment ce qu'on a au fond de nous. Là, c'est comme souvent, tu m'as dit, c'est un peu comme si tu faisais parler notre âme. Hein, peut-être qu'il y a des personnes à qui ça va parler, puis vous nous direz dans les commentaires. Et en fait, moi, ça m'a vraiment éclairci les choses, ça m'a donné confiance pour ensuite passer à l'action. Pareil, à un moment donné où j'étais moins dans la question de proposer aux personnes de la sophrologie, mais j'allais vers un axe plus créatif, en fait. Et je sentais qu'il y avait ça en moi et qu'il y avait ça en moi depuis très longtemps. Mais en fait, une séance, ça m'a permis de voir. Enfin, moi, je suis toujours bluffée du texte qui sort parce que c'est écrit de façon très poétique et très. C'est incroyable. Et ça éclaircit, ça donne confiance, ça donne l'affirmation de soi. Et souvent, moi, quand j'ai des doutes, en fait, je vais rechercher mes textes, les textes que j'ai faits avec toi. Et en fait, je vais relire et il y a des trucs, je me dis, oui, c'est ça. Et j'y vais. Et je trouve que dans une phase de reconstruction, mais même après, hein, parce que j'ai dépassé cette phase-là, mais en tout cas, ça aide vraiment énormément, même si c'est une technique qui est assez bluffante, en fait, parce que c'est pas de la télépathie, c'est pas… parce que je sais que toi, tu es issu d'un monde très cartésien aussi, donc… mais en tout cas, ça apporte vraiment comment dire, quelque chose que j'ai jamais vu non plus nulle part, un autre regard, et ça donne de l'assurance, quoi. Ouais. Mais si je puis me permettre, là, justement, pour préparer notre entretien, là, j'avais relevé quelques passages là de textes qui étaient assez signifiants justement sur déployer en fait une part de soi. Et je peux vous lire là un petit extrait, donc comme ça vous donne un peu la teneur du texte. Donc comme tu dis, hein, ça s'écrit pas comme si on écrivait une lettre. Hein, il y a quelque chose dans le mot qui est un peu brut de décoffrage parfois, mais qui donne aussi toute la force, hein, vraiment toute la force du mot. Et puis, juste avant, tu diras tout à l'heure comment concrètement, en fait, ça se passe une séance, parce que là, c'est peut-être abstrait pour les gens qui n'ont jamais vécu. On va dire, voilà. Alors, concrètement, en fait, il y a un peu deux modalités.
Tu peux lire le texte et puis on Ok, continue après, d'accord. t'expliqueras après, ouais. Ouais, alors, en passage, hein, donc femme qui crée, hein, donc tu parles de toi en tant que femme qui crée, c'est aussi ma nature féminine qui réclame cette part à vivre. Joie d'accéder à cette nouveauté si intime et grandiose. Donc voilà, on sent que les mots portent vraiment leur action en quelque sorte. Hein. C'est vraiment comme quelque chose de performatif presque. Hein. Ouais. S'accorder mes réjouissances dans l'art du faire, faire avec cet élan de créateur, faire avec ma fantaisie et ma nature de liberté. M'attacher au passé n'est plus le seul point d'appui. J'ai dissous la douleur, je choisis de la libérer et je donne une expérience et j'accueille sa valeur. Permettre d'être autrement debout, donc je trouve que c'est magnifique, hein, c'est cette manière aussi de se retrouver sa dignité et d'avancer en exprimant ma fierté d'être amie de la vie. Donc il y a en effet des choses qui peuvent être un peu dans l'emphase ou la métaphore, hein, c'est une écriture vraiment qui est propre un peu à cette pratique et qui donne en fait même l'effet des mots, c'est-à-dire que pendant la séance, il y a beaucoup d'émotions qui passent. Hein. C'est vrai que comme ça vient vraiment toucher, alors on peut dire l'âme, ou on peut dire le cœur, ou notre être profond. Hein. Chacun verra un peu selon sa lecture, hein, mais en tout cas, ça vient toucher quelque chose de très personnel, hein, et vraiment qui nous raccorde à notre vraie personne, hein, et non pas voilà, nos peurs ou une image sociale. Et c'est ça qui est passionnant. Voilà, donc, alors le comment ça marche, donc il y a un peu deux modalités. Hein. La modalité en présence, hein, où là, ben, on est assis côte à côte. J'utilise un petit clavier, je pensais l'avoir sorti, non, un petit clavier d'ordinateur qui est connecté à mon ordinateur. Je le cherche dans la pièce, mais c'est pas grave, je ne le vois plus, en tout cas. Et on est comme ça, main dans la main, hein, il y a un contact. Et puis, moi, je me mets en support. Et je rentre vraiment dans un champ d'écoute profonde. Hein. C'est ça, en fait, qui permet vraiment de laisser émerger ces informations. Donc, les informations qui viennent de la personne, c'est tout ce qu'il y a dans son champ, que ça soit son champ émotionnel, hein, que ça soit vraiment des choses aussi plus ou moins conscientes, hein, et voilà, qui font partie de son inconscient ou de son histoire de vie, de l'histoire de ses racines également. Et puis également, bah, tout ce qui l'anime vraiment, pour moi, on contacte vraiment, je le redis, c'est cet élan de vie, cette flamme de vie. Hein. Et donc, cette écriture vient, et moi, j'en suis en quelque sorte le transcripteur. Hein. Donc, c'est comme un effet un peu de passage. Hein. Moi, je me sens être, voilà, alors, mon rôle, c'est facilitante, hein, mais un peu ce médiateur, hein, entre une information et sa traduction en mots. Donc, dans un même ordre d'idées, hein, mais de manière aussi avec un contact un peu différent, plus énergétique, on peut travailler également en visio. Où là, finalement, ben, moi, je me mets vraiment dans l'ouverture totale à la personne. Je sens qu'il y a quelque chose qui vient vraiment me mettre dans le champ informationnel, j'ai envie de dire, de la personne qui est en face de moi. Et cette écriture, elle vient. Et ce qui est très troublant, hein, par exemple, moi je vois souvent des personnes qui vont avoir une émotion au moment où ça s'écrit sans même savoir ce qui est en train de se dire. C'est-à-dire que vraiment le passage, cette expression de notre être, voilà, permet de libérer. Alors cette émotion, elle est plutôt d'ordre libératrice, cathartique. Voilà, il y a quelque chose qui permet aussi comme effet de se désencombrer, hein, et à la fois de ce qui peut être lourd en tout cas, parce que le fait de déposer des émotions voilà, va nous aider à alléger un peu son ballot, et puis également d'envisager autre chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment de se situer entre qu'est-ce que je peux laisser, hein, qu'est-ce que je peux mettre dans mon histoire et accepter, et qu'est-ce que je peux maintenant m'autoriser, me permettre et regarder. Hein. Donc c'est pour ça que là vraiment cet outil là dans ces phases de transition, hein, ou dans ces moments de doute, pour moi a vraiment toute sa valeur, hein, parce que notre mental lui ne cherche que à rester dans du connu, et s'il y a un tant soit peu quelque chose qui vient chatouiller, c'est j'ai peur, voilà, je me questionne et je n'avance pas. Et je peux
Et je peux dire que en fait, ça fonctionne super bien en visio parce que moi, j'ai fait une seule séance avec toi en présentiel. Et toutes les autres que j'ai faites, c'était en visio. Donc, ça fonctionne très bien, même si effectivement, à expliquer, je trouve que c'est pas forcément simple parce qu'on a l'impression que c'est un peu un truc… parce que c'est pas toi qui écris le texte. Moi, quand je fais la séance, ben, je peux penser à ce que je veux, quoi, hein, n'importe quoi. Et moi, souvent aussi, on me demande si ça va être douloureux, si ça va être… après, est-ce que je vais être mal? Toi, tu as fait aussi des séances avec des membres de mon groupe, hein, des Yellow. C'est quoi les feedbacks après qu'ils te font par rapport à ça? Comment ça se passe pour eux? Je pense que ce qui vient s'écrire, c'est ce que la personne est prête à entendre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment comme cette intelligence du cœur qui est à l'œuvre et qui, pour moi, est un peu ce garde-fou. C'est-à-dire que il n'y a rien qui vient accabler la personne. Il peut y avoir des choses parfois douloureuses qui vont être posées, mais le fait d'être posé et déposé va aider en fait à faire ce pas en avant. Donc oui, il y a un petit temps d'intégration qui est parfois nécessaire, qui permet aussi d'avancer dans ce travail de deuil, qui est vraiment une forme de détachement. Mais en fin de compte, c'est dans le but, pour moi, c'est vraiment d'aller libérer tout ce potentiel et puis de regarder les choses avec beaucoup plus d'ouverture. Finalement, l'effet après, c'est que notre réflexion, notre manière de réfléchir, de penser mentalement, au lieu de voir les choses comme ça, on va les voir comme ça, c'est-à-dire avec plus d'envergure, avec plus d'amplitude, et avec quelque chose qui vient se dire, ah tiens, et si, oui, en effet, oui, j'ai quelque chose là peut-être d'autre à regarder. Alors ça peut être faire des choix dans ses relations, faire des choix dans son lieu de vie, et voilà, et ça va prendre un sens en tout cas. C'est vraiment relié à notre existence. Franchement, c'est ça qui est assez fort. C'est un peu en dehors du temps. C'est pour ça que moi, je me sens pas du tout à faire quelque chose de l'ordre de la voyance ou quoi, mais c'est-à-dire à l'intérieur de nous, on est un être entier. Et on a plein de choses à vivre, voilà. Et c'est pas dire dans 3 mois tu fais ci ou ça. C'est il y a en toi une richesse, il y a en toi quelque chose, il y a en toi aussi plein de ressources, et comment tu actives ou tu regardes ça à l'intérieur de toi. Complètement. Ce que je rajouterais aussi peut-être pour les personnes endeuillées qui nous écoutent, c'est que je pense que dans les premiers temps du deuil, c'est pas forcément conseillé. On l'avait déjà un peu expérimenté avec certaines personnes de mon groupe. C'est un peu comme, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est comme si dans les premiers mois du deuil, tout était un peu fermé, verrouillé ou figé. Et c'est pas forcément le moment, en fait, de faire une séance de psychophanie. Je pense que c'est plus au-delà de 6 mois. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Oui, je pense que toutes les premières étapes de deuil, je pense que les émotions doivent vraiment passer par un accompagnement très, très, comment on va dire, cocon, j'ai envie de dire, ou proche. Et puis, il faut que ça passe vraiment par l'expression du corps. Je crois que le corps aussi, c'est notre premier outil d'expression, et d'expression émotionnelle. Donc, c'est vrai que là, il faut du temps aussi à ces phases-là de deuil d'être traversées, d'être passées. Et en effet, quand on va dire un peu le paysage est un peu plus apaisé, quand on commence à envisager que qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant, et comment finalement envisager peut-être autre chose, là oui, là c'est bien et c'est très éclairant et ça rebooste aussi. Je pense que les retours aussi qu'on a pu avoir auprès des Yellow, c'était vraiment oui, ça m'a redonné envie, ou ça a confirmé quelque chose, ou ça m'a poussé à bouger, ou à arrêter peut-être ce que je faisais. Enfin bon, mais c'est vraiment à laisser entendre en soi, et puis
le travail aussi se fait, j'ai envie de dire, presque malgré soi. Hein, c'est-à-dire qu'une fois que quelque chose est autorisé et accepté en soi, les choses arrivent, quoi, tranquillement. Et après, en termes de rythme au niveau des séances, est-ce que voilà, on peut faire juste une séance? Est-ce que toi, tu conseilles voilà, plusieurs séances? À quel rythme? C'est quoi ta façon de fonctionner? Alors, je pense que c'est un excellent en première intention. C'est un très, très bon complément à une thérapie classique, hein, puisque ça va, en quelque sorte, accélérer les prises de conscience, hein, et vraiment lever le voile sur ce qu'on n'arrive pas à vraiment bien déterminer. Donc, ça a pas mal d'effets accélérateurs, j'ai envie de dire, dans une thérapie classique ou tes accompagnements, hein, comme pour vraiment accéder, aller plus vite, hein, dans ce travail-là de reconstruction. Ensuite, j'ai envie de dire, je trouve que c'est assez intéressant, toi, la manière dont tu as géré, c'est-à-dire que, en effet, quand tu sentais que tu arrivais à un point où il te manquait quelque chose pour passer à l'action, ou bien tu avais beau peut-être retourner le problème un peu dans tous les sens, mais ou des choses que tu n'osais pas faire, hein, ça c'est intéressant parce que ça permet de vraiment bien se diriger, j'ai envie de dire. Donc ça peut être tous les 6 mois. Alors c'est évidemment pas des séances qu'on fait de manière hebdomadaire, hein, ça n'aurait pas de sens, hein, parce que une séance, le texte, c'est quasiment 2 à 3 pages. Donc, il y a vraiment matière, j'ai envie de dire, à méditer presque. Hein. Et il faut du temps aussi, hein, à la fois au corps et au mental pour intégrer, hein, tout ce qui est donné. On va dire que si la personne a besoin aussi de quelque chose de plus serré, c'est des séances qui vont être espacées de 6-8 semaines. Hein. Et ensuite, ça peut être très bien envisagé, par exemple, de manière presque annuelle. Hein. Moi, j'ai des personnes qui viennent un peu tous les ans, comme si c'est un peu faire un petit point météo de là où elles en sont dans leur parcours. Donc, je trouve ça beau parce que finalement, puis avec le recul, on peut voir comment les textes ont pu aussi agir en quelque sorte ou faciliter des passages. Donc, c'est vrai que ce côté aussi, tiens, je voudrais écouter ma météo intérieure, mais pas celle que j'ai là, mais celle qui est vraiment beaucoup plus intimement reliée à ma vie. Je trouve que c'est un beau cadeau en tout cas à s'offrir. Ouais, complètement. Alors justement, si on veut prendre rendez-vous avec toi, comment on fait? Comment ça se passe? Est-ce que voilà. Dis-nous. Alors déjà mon contact, hein, mais je pense qu'il va être inscrit dans les. Je vais mettre ton site où tu peux te contacter, sur la vidéo. Voilà. Alors, je propose moi de prendre le temps par téléphone parce que c'est vrai que c'est bien, comme on est en plus dans une méthode qui est peu connue, moi j'aime bien expliquer un peu les tenants et les aboutissants de cette méthode-là. Et ensuite, on peut prendre rendez-vous. Alors, je travaille à Paris et à La Rochelle également, en présentiel. Et puis, je travaille aussi en ligne pour les personnes qui habitent loin ou voilà, pour qui le distanciel ne représente pas un frein. Voilà, la séance, elle dure 1h30, hein, donc c'est un beau temps, hein, vraiment, parce qu'il y a cette écriture et puis il y a un temps d'échange aussi. Hein, on entrecoupe les paragraphes par de l'échange pour donner aussi vraiment voilà, la teneur, hein, de ce qui est écrit. Et puis ensuite, moi, je propose un temps d'après-séance, hein, à quelques semaines d'intervalle, pour voir. Alors là, c'est un entretien téléphonique, hein, qui permet aussi de comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. On peut revenir sur le texte, on peut voilà, rééclaircir un petit peu des points, hein, ou bien la personne, finalement, des fois, dans le texte, c'est quelque chose dont elle ne s'est pas saisie. Hein. Donc moi, de l'extérieur, je peux réorienter vers, bah, tiens, regarde là, ici, comment tu l'entends maintenant, aujourd'hui. Donc voilà un peu comment se passent les accompagnements. Ouais. Ok. Bon, est-ce que tu aurais encore un dernier mot peut-être à ajouter? Je ne sais pas.
En tout cas, moi je trouve, moi c'est une pratique que j'ai découvert il y a presque 25 ans maintenant, hein, qui a été très très bouleversante pour moi. J'avais découvert dans le cadre de ma profession, je suis orthophoniste, et c'est vrai que j'ai aussi beaucoup travaillé avec des personnes sans langage, donc porteuses de handicap, et ça aussi, c'était cette première ouverture, en tout cas d'aller chercher, en tout cas ce que la personne ne peut pas dire, hein, donc auprès du handicap, quand il y a un handicap, oui, la personne n'a pas forcément toujours les moyens de s'exprimer, mais nous-mêmes aussi, hein, on a beau avoir les mots, la parole, on a une certaine forme de difficulté vraiment à parler à partir d'un certain niveau. Donc pour moi, c'est dire ce qui n'est pas dissible, hein, et puis se mettre vraiment en connexion avec cette part-là de soi. Et je trouve ça magnifique. Enfin, moi, en tout cas, je suis toujours admirative de cette puissance, toujours très honorée aussi de la confiance qu'on m'accorde. Et voilà, c'est un outil que je n'ai pas encore, moi, touché ses limites, hein, tellement ça apporte vraiment beaucoup d'amour pour soi-même. Et voilà, on touche vraiment à cette dimension du cœur que je trouve très, très belle et ressourçante. Bon. Moi, je peux que vous encourager à expérimenter une séance avec Sylvie parce que moi, c'est toujours un super moment et ça m'apporte beaucoup, beaucoup. En tout cas, Sylvie, je te remercie vraiment pour ce partage précieux. Et puis, écoute, je te dis à bientôt, Sylvie. Et puis, pour les personnes qui écoutaient, là, n'hésite pas à liker, à commenter. Et puis, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye. Merci à tous, merci.